Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la tarte au citron meringuée, un dessert apprécié de tous pour sa texture onctueuse, sa douceur et son côté acidulé du citron. Et oui, allez, à vos crayons, cours d'histoire. La tarte au citron meringuée aurait été inventée par Elizabeth Goodwell à Philadelphie aux États-Unis, oui, en 1806. Mais ses origines sont multiculturelles, hein, détrompez-vous. En effet, la crème au citron a été inventée vers la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre. Tout à fait, voyez-vous. Alors même qu'un Italien avait inventé le meringue en Italie ci-dessous. Puis la fusion des deux créa la tarte au citron meringuée. Ben non, je rigole, on va pas faire un cours d'histoire, hein, quand même. Mais par contre, je vais vous donner la recette de la tarte au citron. Et vous allez voir, c'est très très simple. Allez, on commence par la tarte sablée. Première étape, battez l'œuf, le sucre. Une fois que le mélange est bien homogène, ajoutez la farine. Et pétrissez à l'aide de vos doigts. J'espère que vous vous êtes lavé les mains. Une fois que votre mélange est bien pétri, ajoutez le beurre mou. N'hésitez pas à le mettre au micro-ondes s'il sort tout juste du frigo. Et continuez à mélanger bien avec vos mains, comme vous le faisiez avant. Continuez à pétrir votre pâte jusqu'à temps de former une boule bien lisse. Une fois que votre boule est bien lisse, vous pouvez la mettre dans un torchon propre et la laisser reposer pendant 1 heure au frigo. Et voilà, on a laissé reposer notre pâte sablée pendant 1 heure au réfrigérateur. On va maintenant pouvoir utiliser notre rouleau et étaler notre pâte sur notre plan de travail, propre, sec et avec un peu de farine. Si vous n'avez pas de rouleau, hein, vous pouvez toujours utiliser aussi une bouteille en verre, un verre, voilà, et puis rouler comme ceci. Une fois que vous avez bien aplati votre pâte, vous la prenez et vous la posez sur votre plat à tarte, comme ceci. Vous prenez votre rouleau à pâtisser et vous pâtissez sur les bords, vous allez voir, la pâte va se décoller. Une fois que vous avez disposé votre pâte dans votre plat à tarte, vous allez maintenant faire des trous dans le fond de la pâte avec une fourchette. Disposez une feuille de papier sulfurisé dans le fond. Et ajoutez, alors moi ici j'ai des haricots, mais vous pouvez très bien ajouter aussi des billes d'argile. Dans le fond, sur le papier. Alors ça, c'est une petite technique pour éviter que votre tarte gonfle durant la cuisson au four. Voilà, donc j'en rajoute. Voilà, on n'hésite pas, on l'étale bien sur la tarte. Et on enfourne notre tarte pendant 15 minutes à 180 degrés. Étape 2, la crème au citron. Pour ce faire, il va nous falloir 3 œufs, 100 g de sucre, 1 cuillère à soupe de maïzena, 75 g de beurre et 150 ml de jus de citron. Bah, attendez, il manque un truc là. Mais comment fait-on pour avoir 150 ml de jus de citron sans savoir le nombre de citrons qu'il nous faut? Mais c'est une question à 1 million, ça. Mathilde, nous jouons ensemble pour qui veut gagner une tarte au citron. Pour ce faire, vous devrez répondre à une question. Attention, écoutez bien. Si je dois obtenir 150 ml pour faire ma crème au citron de ma tarte au citron meringuée, combien me faudra-t-il de citron? Réponse A, 2 citrons. Réponse B, 3 citrons. Réponse C, 4 citrons. Réponse D, la réponse D. Je vous laisse réfléchir. 2 citrons, 3 citrons, 4 citrons.
Je peux faire utiliser peut-être un joker, là, Non, vous n'en avez plus, vous les avez tous utilisés, Mathilde. La réponse D, la réponse D. 4 citrons. Je vais dire la réponse. La réponse C. La réponse C, 4 citrons. C'est votre ultime bafouille, Mathilde? C'est mon ultime bafouille. Eh bien oui, c'est bien la réponse C, c'était 4 citrons. Mathilde a gagné le droit, elle a eu 25 citrons. Et voilà nos 4 citrons. Bah attends, il manque un truc là. Je suis le citron cabrioleur et je vais te cabrioler. Plus en veste ou tu finiras en citron pressé. Ah ah, vous croyez nous avoir comme ça, monsieur le citron cabrioleur? Ne me zestez pas. Et on prélève le jus du citron. Donc j'ai récupéré mon zeste de citron. Alors choisissez plutôt un citron non traité, je vous dirais des citrons bio, parce que voilà, là on va conserver la peau, on va la faire infuser avec notre jus de citron, et puis on mettra ça dans notre crème. Dans une casserole, je fais chauffer à feu doux mon jus de citron. Ainsi que mon petit zeste de citron. Et on mélange. Pendant que mon citron infuse avec mon zeste, dans un saladier, je mets mes 3 œufs, j'ajoute mon sucre, je fouette bien énergiquement. Je peux maintenant rajouter la maïzena, une cuillère à soupe. Maintenant que mon infusion de citron est prête, je vais ajouter ma petite mixture à mon mélange d'œufs, sucre et maïzena. Alors, il faut faire attention de ne pas cuire les œufs. Donc pour cela, il va falloir ajouter délicatement en filet le jus de citron et fouetter petit à petit. Vous pouvez maintenant ajouter votre beurre. Et mélanger. Une fois que vous avez bien tout mélangé, il va falloir remettre votre crème sur le feu pour lui donner un côté onctueux. Alors, mettez bien votre feu à feu très doux et mélangez. Et voilà, votre mélange est bien homogène. Voilà, ça fait une belle crème. Vous pouvez donc maintenant arrêter le feu et laisser de côté votre crème attiédir avant de la mettre dans la tarte. Donc, nous avons réalisé notre pâte sablée, voilà, qui est prête. Nous avons réalisé notre crème au citron qui est bien onctueuse. Et maintenant, il ne reste plus qu'à réaliser la meringue. Pour ce faire, donc, on va juste avoir besoin de blanc d'œuf. Donc j'ai séparé mes jaunes de mes blancs. J'enlève les jaunes, on n'en a plus besoin. Et j'aurai aussi besoin de 75 g de sucre. Voilà. Je peux également rajouter une petite pincée de sel. Ça va permettre à mes blancs de bien monter en neige. Alors, je vais pouvoir monter mes blancs en neige. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'un mixeur. Si vous en avez un, c'est très bien. Sinon, il va vous falloir beaucoup d'huile de coude pour monter vos blancs en neige. Et puis, il ne reste plus qu'à les monter. On y va?
Une fois que mes blancs en neige sont bien montés, je vais pouvoir rajouter le sucre et continuer à battre. Et voilà, votre meringue est prête. Alors, comme on sait qu'une meringue est bien onctueuse et va tenir parfaitement sur votre tarte, il suffit de faire comme cela. Et si elle tient à l'envers, c'est qu'elle est prête. Voilà, on passe au montage. Donc, vous avez laissé tiédir votre crème au citron. On va pouvoir maintenant la déposer dans le fond de la tarte. Voilà, il me reste plus qu'à mettre ma meringue. Alors habituellement je le fais avec une poche à douille. Mais bon, vu que c'est pas un ustensile que tout le monde a dans sa cuisine, je vais vous montrer avec la cuillère et puis on va essayer de faire comme il se doit pour ne pas surtout faire retomber les blancs en neige. Et voilà, donc j'ai disposé ma meringue. Alors, pour la petite technique du brûlage, vous passez votre tarte 2 minutes au four grill à 180 degrés et vous attendez que votre tarte soit légèrement dorée et vous n'aurez plus qu'à déguster. Allez, maintenant c'est à vous de jouer, vous allez pouvoir réaliser aussi votre tarte au citron. J'attends vos photos, vos commentaires pour me dire si cette recette vous a plu. Et puis bah nous, on va manger.